Les gars, si souvent on a parlé de l'OM Nantes hier et la victoire de l'OM 2-1 sur Nantes. Un match qui s'est gagné au mental, hein, tout simplement. Un match qu'on a été chercher dans les dernières minutes, tout simplement. Hein. Malgré une première mi-temps où l'OM a largement dominé son sujet, hein, avec plusieurs occasions, hein, notamment une de Alexis Sanchez. Dommage que le gardien la sort. Alexis Sanchez qui a fait une grosse première mi-temps. Hein. Hein, on voit de suite que c'est un joueur de notre calibre quand même. Euh, Qualité des passes, ses appels sont bons. Il fait jouer ses coéquipiers, il est de partout sur le terrain. Donc bravo Alexis Sanchez pour sa première pour son premier match en tant que titulaire. Quoi. Donc bravo Alexis Sanchez qui a joué 1 heure de jeu. Bon, il n'a pas pu jouer les 90 minutes parce que bon, il est un peu encore court, mais sachez que dans les semaines qui vont venir, quand il va être à 100%, il va faire mal, hein. Il va faire mal devant. Donc voilà. Après, sur le match et sur la compo, notamment du Gorto d'Or, j'ai pas trop compris. On a joué sans meneur de jeu hier, hein. Sans meneur de jeu, même si Gerson a joué d'entrée a fait un bon match aussi. On a joué encore sans Dimitri Payet, hein, qui est rentré en fin de match et qui a de suite apporté, hein, puisque même si c'est pas lui qui marque le deuxième but, c'est quand même lui qui est à l'origine du deuxième but. Hein. Donc voilà. Après, pour la deuxième mi-temps, bon, Chancel Mbamba a marqué, a ouvert le score. À la 78e minute de jeu, il ouvre le score. Mérité pour Chancel Mbamba qui a été encore le taulier de la défense hier. Heureusement qu'il était là d'ailleurs. Puisque que ce soit Balardi qui de plus en plus passe à travers de ces matchs et Gigot hier qui fait une énorme connerie qui aurait pu nous coûter cher en accrochant carrément, en ceinturant carrément dans la surface le joueur nantais et qui permet à Nantes d'obtenir un penalty logiquement. Hein. Donc Nantes égalise un partout et il a fallu s'arracher mentalement pour obtenir la victoire avec cette tête de Luis Suarez qui est prolongée par Palois dans son propre but, mais mérité, hein, malgré le but contre son camp, mérité la victoire quand même dans l'ensemble, même si les Nantais ont été dangereux en contre, hein, parce que, mais c'est dû aussi au défaut de Ballardi et Gigot qui n'ont pas été à la hauteur hier soir. Ballardi, bon, ça fait un peu plus longtemps. Gigot, pour le moment, je vais lui laisser sa chance, mais bon, c'est vrai que ça fait quand même un peu peur en défense. Donc, normalement, il y a eu l'accord pour Bailly, le joueur de Manchester, international ivoirien. Donc je pense qu'il va nous faire du bien en défense. Hein. Je pense qu'il va prendre la place de ou Ballardi ou Gigot. Gigot qui sera suspendu à Nice. Ça, vous le savez, les gars. Donc j'espère qu'on verra le petit Isaac Touré à Nice. Hein, à la place de Ballardi. Et Bailly, s'il est prêt, il pourrait prendre la place de Gigot. Ce qui nous donnerait une autre défense un peu plus solide quand même, je pense. Le mal à sort du match, c'est que Gerson s'est blessé. J'espère que la blessure va pas être trop grave, hein, pour Gerson, puisqu'on a besoin de Gerson. Sachez que jeudi, les gars, aussi, jeudi à 18 h, il y aura le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc, on connaîtra nous trois adversaires pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Donc, j'espère que le tirage sera un peu clément avec nous. Ça va être difficile puisqu'on échappe aux 4 et qu'on risque de prendre du lourd dans le groupe. Donc, tant pis, il faudra faire avec. Hein. Et dimanche prochain à 15 h, on ira défier Nice à l'Alliance Rivera pour un derby qui s'annonce chaud. Hein, puisque on sait très bien ce qui s'est passé à Nice avec l'histoire de Payet, tout ça. Et puis ça a toujours été chaud quand on se déplace à Nice. Malheureusement, nos supporters seront interdits de déplacement. Ça, on ne comprend pas pourquoi. Hein. De partout où on va, maintenant, on est interdit de déplacement. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est le point négatif. Sur le match de hier, si je devais faire
des tops, même si j'aime pas trop faire ça. J'ai trouvé que Jonathan Klaus et Alexis Sanchez ont été énormes hier. Jonathan Klaus qui est énorme sur son côté en tant que piston. Ça, moi, je suis pas étonné. Hein. L'année dernière, quand il avait fait une grosse saison avec Lens, c'est quand même, pour moi, chacun en pense ce qu'il veut, mais le meilleur piston droit du championnat de France, tout simplement. Hein. L'année dernière, il continue sur sa lancée cette année. Gendouzi a été moyen. Hein. C'est vrai qu'il a joué un poste un peu plus offensif. Hein. Donc c'est pas son poste. Il a toujours été combattant, etc. Et quoi, mais dans la dernière passe, on voyait que ça allait pas. Bon, j'espère retrouver Gendouzi un peu plus bas sur le terrain. Hein, à son vrai poste et mettre Dimitri Payet en tant que titulaire parce que c'est quand même incompréhensible que Jim joue actuellement sur le banc. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas encore prêt? Ça encore, ça peut passer. Mais si vraiment il est prêt et que tu dois le mettre sur le banc, c'est incompréhensible. Incompréhensible aussi de ne pas voir encore une fois de plus Baba Dieng dans le groupe. Espérons que s'il n'est pas transféré d'ici là, j'espère qu'on va le garder, que dès le 1er septembre, il sera avec nous et il pourra faire voir que c'est un grand buteur, que c'est un grand attaquant. Donc j'espère qu'il sera encore avec nous. Sur les possibles arrivées côté Mercato, les gars, vous savez que bon, comme je vous ai dit, Bailly, normalement, c'est fait. Donc j'espère, parce que ça va nous faire du bien énormément en défense. Après, toujours en tant que possible arrivée, avec un échange plutôt, Ender pourrait partir à l'Atalanta Bergame et Milenowski pourrait arriver à l'OM. Donc vous me direz si c'est bien ou pas. Milenowski qui est un énorme joueur aussi. Après, est-ce qu'il faut garder Ender ou est-ce qu'il faut recruter Milenowski? Ça, faut voir. Apparemment, d'après, par rapport au jeu de Igor Tudor, Milenowski correspond plus au système de Igor Tudor. Donc on verra. On parle aussi de, mais ça bon les gars, c'est une grosse rumeur, mais est-ce que c'est réel ou pas, de la possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM. Donc Cristiano Ronaldo, vous savez qu'il est en désaccord avec Manchester United et que apparemment le Real, le Barça, la Juve et d'autres grands clubs l'auraient refusé. Et lui, il veut jouer la Ligue des Champions cette année. Et de grands clubs, il ne resterait plus que l'Olympique de Marseille. Donc, c'est qu'une rumeur. Mais bon, si ça se fait, bien sûr qu'on sera très content d'accueillir Cristiano Ronaldo, qui va amener son expérience. Il n'est pas mort, hein, même à 38 ans. C'est un excellent joueur. Hein. Donc, bien sûr que si ça se fait, bien sûr qu'on sera content de l'accueillir. Donc voilà, après les gars, pas plus. Hein. Pensez jeudi, les gars, au tirage au sort de la Ligue des Champions à 18h. Donc, on saura nos 3 adversaires pour la phase de poule de la Ligue des Champions qui démarre en septembre. Donc, voilà. Et puis, d'ici peu, les gars, on se retrouve de toute façon après le tirage de la Ligue des Champions. Donc, on fera le point sur nos futurs adversaires en Ligue des Champions. Et on verra là, donc pour la suite aussi on parlera du derby à Nice qui se profile et qui sera un match très important. Donc voilà les gars. Donc sur ce, portez-vous bien, passez une bonne journée et à vendredi au lendemain du tirage au sort de la Ligue des Champions. Allez, ciao ciao.